Passant va dire à Sparte que nous gisons ici, obéissant à ses lois. Pour certains, ceci va évoquer la bataille des Thermopyles, mais combien pourront en donner le déroulement? Les Thermopyles sont un ancien passage au centre de la Grèce, situé entre le golfe Maliaque au nord et le Kallidromo, un massif du Pinde au sud. Il est à noter qu'aujourd'hui, le passage est beaucoup plus large puisque la mer a reculé. Nous sommes en 480 avant Jésus-Christ. Les Perses ont des vues sur la Grèce depuis que les cités-États d'Athènes et d'Érythrée ont fourni leur aide à la Ionie, les colonies grecques d'Asie mineure, lors de leur soulèvement de 499 avant Jésus-Christ. Darius, roi des Perses, après avoir maté la rébellion, va lancer une première expédition punitive en 492 avant Jésus-Christ. Mais celle-ci va vite couper court. En effet, après une tempête, sa flotte va s'écraser sur les falaises du mont Athos. En 490 avant Jésus-Christ, une seconde expédition réussit à atteindre l'île de Bé, et la ville d'Érythrée est mise à sac. Mais cette campagne s'achève par la victoire athénienne à Marathon. Quant à Darius, il décède en 486 avant Jésus-Christ et est remplacé par son fils Xerxès, qui a pour but de venger son père et d'envahir la Grèce. La préparation de l'offensive va durer presque 3 ans et les moyens déployés sont énormes. Dépôt de ravitaillement, construction d'un canal dans le mont Athos et préparation de ponts flottants sur les Hellespont. Les troupes déployées par les Perses sont tout aussi impressionnantes, entre 75 000 et 200 000 hommes, 20 000 à 60 000 cavaliers et près de 600 navires. Toute cette troupe va partir en 480 de la ville de Sardis en direction de la Grèce. Pendant ce temps, les Grecs ne sont pas restés sans rien faire. D'un côté, Agos, grande ennemie de Sparte, la Thessalie et la Boétie négocient avec les Perses. De l'autre, près de 31 cités-États, dont Athènes et Sparte, forment la Ligue hellénique afin de combattre l'ennemi. Léonidas, roi de Sparte, prend leur position aux Thermopyles durant l'été 480 avant Jésus-Christ, avec une armée composée d'environ 6 000 hommes, dont les fameux 300 Spartiates. On notera la présence minoritaire de Spartiates puisque la cité de Sparte est en pleine célébration du dieu Apollon, les empêchant en théorie de participer à une guerre. Une fois sur place, les Grecs remettent en état le mur phocien et y installent leur bivouac. Pendant ce temps, les Perses s'installent sur les berges de la rivière Mélas, et là, une attente de 4 jours commence. Xerxès, possédant une armée nettement supérieure en nombre, s'imagine que les Grecs vont battre en retraite. Au 5e jour, Léonidas est toujours là. Las d'attendre, Xerxès se décide enfin à attaquer et lance son infanterie dans le défilé. Le passage étant trop étroit, il est impossible aux Perses d'utiliser leur supériorité numérique face à des Grecs mieux équipés. Alors que les Grecs effectuent une relève entre la première ligne et le mur phocien, Xerxès décide d'envoyer sa troupe d'élite, les Immortels. Mais ceux-ci connaîtront alors le même sort que l'infanterie. Après 2 jours, le moral des Perses est au plus bas. Pourtant, la chance va leur sourire. Un certain Éphiastès va informer Xerxès de l'existence d'un chemin permettant de contourner les positions de Léonidas. Ce chemin est défendu par environ 1000 hommes, mais à la vue de l'immense armée perse, ces derniers décident de battre en retraite. Cette annonce, Léonidas va décider de se sacrifier avec ses 300 Spartiates et 1000 autres Grecs afin de couvrir la retraite de son armée. Au 3e jour, les Spartiates et leurs alliés se retrouvent donc seuls face à l'armée de Xerxès. Les Perses lancent alors l'assaut, et les Grecs sont très vite débordés par leur nombre, et Léonidas est tué. Les derniers survivants se replient alors sur une colline, et c'est là que le reste de l'armée perse arrive et que le bain de sang final commence. Alors oui, une partie du mythe vient de s'effondrer devant vos yeux, mais avant de vous débarrasser de vos DVD 300, voyons les conséquences de la bataille. Si Léonidas, par son sacrifice, arrive à sauver une partie de l'armée de la Ligue hellénique, il n'aura retenu Xerxès à peine une semaine. Et même si les pertes perses sont estimées à environ 20 000 hommes, il garde la supériorité numérique. Le premier épisode de Passeur de mémoire s'arrête donc ici, en espérant que celui-ci vous ait plu, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook et à laisser un commentaire sous la vidéo. A bientôt.